Bonsoir, merci de rester connecté. Je suis le guide Pépé, Martial Bissoc. On a beaucoup de choses à se dire. C'est la rentrée aujourd'hui. Je souhaite bonne rentrée à tous nos enfants. J'ai deux garçons qui vont à l'école, évidemment, et un troisième qui va dans un centre spécialisé, hein, c'est chaud. Bon, on a un Sorbonnard, un gars du pôle, et puis un gars d'un lycée euh, du football. Alors, ben ce soir, c'est une causerie particulière. Elle est toute simple. Une causerie qui va vous amener à me poser des questions, hein, toutes les questions. Hein, poser des questions au pépé. D'accord? Ne dites pas que je ne suis pas ouvert à vous. Mais les questions personnelles, les questions politiques, les questions aussi privées. Hein, les gens ont beaucoup de problèmes. Hein, nous, on passe le temps à régler nos problèmes à nous. Mais personne ne fait jamais les directs pour régler vos problèmes. La plupart des gens qui viennent sur la toile, c'est pour régler leurs problèmes, que ce soit en politique. Donc vous êtes du bétail politique. Quand c'est l'économie, ils veulent vous vendre quelque chose, évidemment, comme moi. Qu'est-ce que j'ai à vous vendre ce soir? Mon livre? Celui-ci ou les autres? Hein? Mais bon, en plus, euh, en économie, chacun vient vendre quelque chose, mais intellectuellement, on n'a pas envie de donner aux autres. Alors moi, j'ai une autre démarche, c'est que je suis fier de vous donner ce que j'ai comme tempérament, comme savoir, comme vision, comme perception. C'est pour ça que j'ai créé l'Académie de la vie augmentée. La vie est faite d'accidents. Les événements chaque jour me donnent raison. On croit qu'on est trop fort. On croit qu'on est trop arrivé. On croit qu'on est trop influent jusqu'à ce que la maladie nous rappelle qu'on n'est rien. Jusqu'à ce que les erreurs professionnelles nous détruisent ou nos amis, jusqu'à ce qu'on ait un coup, hmm, jusqu'à ce qu'on ait un choc. Alors, nous qui avons souvent quatre yeux là, notre devoir, c'est de vous dire, attention, faites gaffe. La vie n'est pas facile. Et ça, les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas des choses comme ça. Alors, direct de confidence. De confidence. Confidence. Ce soir, appel en direct 06 99 33 83 93. Voilà. Donc je prends vos numéros de téléphone et je suis là pour débattre avec vous. Alors, bonsoir le guide et salutations au Sorbonnard. Ah oui, ouais. Quand vous avez un enfant qui va à la Sorbonne, je peux vous garantir que si vous dites que vous n'êtes pas content, euh, ça se transmet de père en fils. Au moins, on assure que nos enfants demain ne seront pas des rientons ici. Hein? Parce que le nyamton est violent. Si vous avez des enfants du nyamton, et c'est mon fils qui a fait cette affiche, je suis fier de lui, bon, il a 14 15 ans, il se débrouille. Il annonce la conférence, c'est Denzel, c'est lui qui m'a fait cette affiche. Il se débrouille comme il peut sur Internet. Ouais, ben, ça, c'est son petit job, ça lui permet de gagner ses petits sous et ça lui fait une petite cagnotte. Donc papa paye ça. Et puis il a ses petits travaux, il a 350 000 followers. C'est quand même pas rien. Donc les enfants d'aujourd'hui peuvent être des entrepreneurs dès le bas âge. Et voilà. Alors ça annonce Akeva Business Conférence Nature. C'est lui-même qui a fait le texte, hein. C'est pas moi. Ce samedi 25 septembre 2021 à 17 h à Paris sur les bords de la Seine.
place disponible au 06 99 33 83 93. Le guide Pépé, Martial Bissoc, sera votre hôte. Voilà. Et c'est lui-même. Hein? C'est quand même fabuleux. Donc bonsoir à vous et je suis heureux de vous avoir en ligne. Alors j'ai posté quelque chose sur mon statut tout à l'heure et ça me fait bien rire. Regardez, ne vous moquez pas. 2016, voilà l'émir de Dubaï. Hein. Il est au désert. 2016, c'est le désert en haut. Et 2021, regardez en bas. Je sais pas, on peut pas très bien voir. Voilà. C'est pour dire que c'est-à-dire en 2016, il a une vision. Il dit, il faut que je transforme ce désert en plateforme industrielle et commerciale. Et puis en 2021, c'est là, tout a changé. Alors nous, on a les mêmes problèmes et on n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas. Et si vous avez ce livre que je vous recommande, c'est le livre de Mohamed bin Rashid Al Maktoum, My Vision, Challenge in the Race for Excellence. Le voilà le livre. C'est un livre que j'ai et je vous recommande. My Vision. Pas nos chefs d'État bavardent. En Afrique, on bavarde. Les intellectuels bavardent. On crie, on fait des réunions, on tape les gens, on emprisonne. La solution du progrès, du développement est simple. C'est qu'un leader doit écrire. Hein? J'ai vu au Cameroun, là-bas, le président avait écrit, quand il était encore lucide et jeune, ou plus lucide, si vous voulez, il avait écrit un livre qui s'appelle « Pour le libéralisme communautaire ». Et puis j'ai vu un jeune politicien là reprendre « Fédéralisme communautaire ». Donc, la pensée même n'avance pas. 40 ans après, vous reprenez les mêmes choses, différentes versions. La vie est simple. My vision. C'était ma vision. Challenge in the race for excellence. Je ne peux pas vous traduire ça, tout le monde comprend. Il faut aller batailler dans le cercle fermé de l'excellence. Et c'est tout ce qu'on écrit. Hein? Tout ce qu'on écrit dans les livres. Lui, il a fait un livre. Tout, voilà la Bible de Dubaï. D'ailleurs, Dubaï, c'est... Il y a l'exposition universelle là, en octobre. Je pense que votre humble serviteur sera là-bas parce qu'on a des activités qu'on développe là-bas. C'est grave, hein, la médiocrité. Hein. C'est grave, hein. C'est très grave, la médiocrité en Afrique. Hein. C'est pas un jeu. Hein. To challenge. Il faut challenger l'excellence. Il faut challenger l'excellence. Et je définissais justement le développement. Dans le chapitre 21 ici, le développement, selon moi, c'est une idée simple. Extirper le poids de la fatalité. Mais il faut enlever la fatalité. Vous avez peur de qui? Dieu va vous taper si vous êtes fort. Dieu va vous taper si vous travaillez. Alors que c'est ça qu'on demande. Laissez derrière nous le sac de pierre du misérabilisme. Il faut oublier tout ça, la pauvreté. Tourner définitivement le dos à la médiocrité. En finir avec les dogmes religieux, les tabous, pour oser affronter la science, l'innovation, la 4G, pardon, la 3, enfin la 2G. Même la 2G, on n'a même pas. Quand je vous dis qu'on régresse. Quand je regarde notre dépendance à l'ignorance et à la sous-culture et la force avec laquelle nous luttons pour l'enfermement de notre génie dans la cage de l'idiotie, il y a de quoi avoir peur. Notre haine du progrès est tellement viscérale que nous tentons d'imposer aux nôtres
et par tous les moyens. Nos musiciens comme, et c'est peu de le dire. On leur a dit d'exécuter la musique, alors elle a vraiment été exécutée. Ils ont tué la musique. Nos politiciens, rien à dire. Tout le monde connaît la note, leur niveau de réflexion. S'ils étaient brillants, ça se saurait, parti. Je ne dirais pas qu'il faille défragmenter leur logiciel mental, mais ils sont incapables de proposer une vision moderne de la société de demain, de parler à la jeunesse. Ils sont laids et lourds. Certains diront et puis. Justement, les sociétés abouties cherchent ce trop que vous rejetez très souvent chez vous. C'est pour cela que quand arrive un sinistre ministre avec nos milliards en Suisse, accompagné de ses compagnes et concubins, il s'extasie devant une nouvelle sortie Mercedes et anti. Vous voyez que vous n'aimez pas la lecture. Même quand je vous prends juste un petit extrait, vous vous fatiguez. Moi, mes directs sont donc comme ça. J'ai décidé de me battre pour qu'on ait l'air un peu moins con. Alors, la conférence de... Notre conférence portera sur quoi? Attendez, je vous trouve. Je sais plus ce que j'ai écrit. Il faut que je retrouve ce texte. Vous allez bien? Alors, pourquoi j'organise cette Akeva conférence business nature? Pour vous apprendre à vous connaître. Parce qu'on ne se connaît pas. Toute la bataille de la vie, c'est de comprendre la vie et de repousser la mort. Et entre les deux, il faut donc vivre. Dans un, il faut apprendre à vous comprendre. Et deux, il faut savoir qu'il y a une différence entre se comprendre, se connaître et se réaliser. On apprend à se connaître, mais on se réalise en apprenant. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous là, il faut apprendre à se connaître. C'est pour ça que même les plus grands philosophes disaient connais-toi toi-même. Comment tu ne veux pas te changer? Tout le monde veut changer le monde aujourd'hui, mais personne ne veut se changer lui-même. C'est ça que Tolstoï appelait la, la bêtise humaine. Donc en trois, vous savez que bien que mes pensées soient philosophiques, je suis quelqu'un de très pragmatique. Moi, je vous apprends la science de la réussite. Comment on gagne l'argent. C'est pour ça qu'on a Keva Bank. Comment on gère son argent, comment on investit. Vous savez que je suis les... Chaque année, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise, de patrons, de jeunes, les start-upers que j'encadre, que je coach. Beaucoup seront d'ailleurs là le 25. J'ai des jeunes cadres, des médecins, des jeunes qui veulent s'installer dans la vie. Donc, je suis très pragmatique. Moi, dans mes choses, je n'aime pas trop le bavardage philosophique. Je suis un philosophe, mais j'aime les choses concrètes. Quand vous allez discuter avec les gens, on vous demande vous faites quoi? Quand vous arrivez à Dubaï, comme on parlait de Dubaï, vous discutez avec un monsieur, il dit vous faites quoi? Vous m'intéressez, mais vous faites quoi? Quand vous arrivez aux États-Unis, on vous demande votre carte, vous faites quoi? Rappelez, tous vos diplômes n'intéressent même pas parfois. Vous faites quoi? Vous produisez quoi? Vous vendez quoi? Vous savez quoi faire? Donc, il faut être pragmatique aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas le temps à perdre. Même vous qui suivez ce direct, c'est parce que vous voulez prendre quelque chose. Si je viens vous raconter comment ma nouvelle voiture est belle, vous allez aller vous coucher. Hein? Donc, bien que mes pensées soient philosophiques, j'enseigne le pragmatisme, comment éviter les pièges de la vie, comment ne pas tomber. Il y a beaucoup. C'est-à-dire, l'homme est tellement intelligent, et je vous disais ça l'autre jour, que vous pouvez avoir un chien, et vous êtes le plus pauvre de la ville,
et le chien reste avec vous. Quand vous avez un animal de compagnie, même les SDF, les gens qui dorment dehors là, ont des chiens, de gros chiens. Ils sont là, ils dorment là sous le froid. Le chien ne regarde pas le froid, il regarde son maître. Est-ce que je suis bien avec mon maître? Et il veut donner du bien. On dit que c'est les animaux, mais finalement, c'est eux qui sont plus intelligents que nous. Parce que l'humain, lui, il est très intéressé. C'est ce qu'on appelle l'intelligence, peut-être. Quand il vient vers toi, c'est pour prendre. Quand les gens sont connectés, c'est pour prendre quelque chose. Mais en retour, tu dis, mettez un peu, pensez à Maître Dimet. Il n'y a plus personne. Maître Dimet, c'est mon cousin, il est avocat au barreau du Cameroun. Donc, quand une messe est bonne comme ça, il exige souvent que, me voici, maître, faites un peu honneur à Maître Dimet. Et là, il n'y a plus personne. Et comment vous voulez gagner sans rien donner? C'est comme la dame qui harcelait une de mes amis qui a assisté à ma conférence. J'ai présenté son produit. Elle a fabriqué un produit, un piment très demandé partout dans le monde. Et il y a une sœur qui l'appelle pour lui demander de lui donner la recette. Pas qu'elles doivent s'associer, mais elle veut voler pour aller sans payer. L'autre a fait des formations, elle a même payé pour venir se faire former par moi, se faire coacher. Mais toi, tu veux prendre tout ça gratuit. C'est là où l'Africain n'évolue pas. Parce qu'il faut voler, mais il faut donner. Vous êtes des Robins des Bois. Partagez déjà ce direct, parce que c'est les directs qui nous font du bien. Vous êtes installés, d'autres sont couchés, d'autres sont en train de boire, de rigoler. Hein. Je ne suis pas l'amuseur de la galerie, mais je sais que ça détend. Quand on rentre du soir, on est fatigué, les bruits, on a un petit live où on nous parle. J'ai même ouvert le téléphone. Il n'y a pas de courageux pour appeler le pépé. On continue. Alors, comment faire du business? Enfin, je disais qu'il faut éviter les pièges. Vous savez que les humains nous tendent les pièges au quotidien. Et l'intelligence, c'est éviter tous les pièges. Même Facebook, je vois souvent des gens venir là, oh, on m'a suspendu de Facebook, oh, on m'a suspendu 3 mois. Mais les gens t'ont poussé à ce qu'on te suspende. Parce que tout ce que tu dis là, comme haine, comme bêtise, tu aurais pu t'économiser. Moi-même, il y a des choses que je peux dire. Mais nous, on est des enseignants, on est des vieux, on est des sages. Donc, je peux faire 1000 ans à un Facebook qui vont jamais me suspendre. Jamais. Parce que j'ai un filtre là. J'ai 3 filtres, les 3 filtres de Pascal. Alors vous voyez quelqu'un qui est là costaud, même avec la barbe sale, des gens se prennent pour des illuminés, mais ils se font prendre. C'est ça le noir. Il ne sait pas éviter les pièges qu'on lui tend. L'Africain a un problème avec l'intelligence du monde. Pas qu'il est bête, mais il a un problème avec la compréhension du système monde, comme on dit. Et quand tu es intelligent, tu évites les pièges qu'on te tend. Tous les jours, il y a un piège. Quand vous vous levez le matin, les pièges commencent. L'employeur qui t'appelle, c'est pour te piéger. Les amis qui t'appellent, c'est pour te piéger. Les femmes qui t'appellent, c'est pour te piéger. Même les hommes qui te draguent, c'est pour te piéger. Toute la société est faite de pièges et c'est de notre capacité. Ceux qui n'ont pas lu, ceux qui n'ont pas d'intelligence supérieure, ceux qui n'ont pas les mêmes armes tombent dans tous les pièges. Et c'est eux qui souffrent le plus. Hein? Je lisais un livre là où on dit que quand tu es né, les pauvres ont tous les problèmes du monde. Parce que tout leur problème, c'est chercher à manger. Et la société va vous acculer. C'est pour ça que les plus pauvres sont les plus nombreux en prison. Quand vous êtes riche, parfois vous tuez même, vous payez un avocat et on condamne même celui que vous avez tué, même étant mort. Donc, c'est pour dire aux gens que les victimes sont nombreuses. Et c'est pour ça que je me bats depuis tout petit contre les injustices. Je me bats contre la puissance exagérée des forts. Je suis en guerre, même ici en France, contre l'establishment. Mais je sais comment on lutte. Parce que on a appris ces choses-là. Quand vous avez fait l'école de guerre, vous savez comment lutter. C'est-à-dire, les petits pièges qu'on tend à tous les noirs, là. Regardez en Europe. Bon, restons même seulement en France.
Voilà l'élection présidentielle qui arrive. Il n'y a aucun noir, homme comme femme. À part Toby Raki, c'est fini, elle a près de 70 ans, c'est terminé. Mais la jeunesse, là, il n'y a aucun noir qui est fort en France. C'est pas les diplômes qui manquent. C'est pas le bavardage qui manque. C'est pas le CV. Mais ils sont quoi? Ils sont ouvriers. Ils sont quoi? Ils sont petits cadres temporaires dans les grosses boîtes multinationales. Il n'y a pas eu quelqu'un qui peut lever les fonds. Donc en 2022, nous pouvons prendre un jeune noir bien formé et fort, même ici en France, on lève les fonds. C'est pour ça que quand on lance les banques, les gens se moquent de nous. Pour que Macron soit président, tous les banquiers, tous les patrons ont levé les fonds. Il a fait des dîners à 6 000 euros. Mais vous, vous êtes capable? Vous avez un réseau? Tous les Noirs, même d'Europe, devaient se battre pour qu'on ait un Noir, même président ou ministre fort dans un pays européen. Pour l'Afrique, c'est pareil. Donc, vous comprenez donc que quand on se bat, c'est parce qu'on ressent la faiblesse de ce peuple. On ressent la douleur. On ressent une impuissance. Comment faire pour transformer le peuple? Comment faire? Même en Afrique, vous voyez les gens souffrir. Aujourd'hui, j'ai été interviewé par une radio au Cameroun. J'étais très mal à l'aise. À Douala, il m'appelle pour me parler de l'affaire de Yves Dembella, mon frère Yves Dembella. Je dis, mais vous allez un peu bien dans vos têtes. Vous ne pouvez pas m'appeler pour autre chose. La transition politique, Douala où vous vivez, il y a eu inondation et des morts. Il y a 5 ou 10, tous les quartiers sont noyés dans l'eau. Les gens sont sans abri, au moins 2000 sans abri. Et j'entends les gars faire des commentaires pour soutenir le maire. Donc on lance les fleurs au maire pour dire que c'est un super maire. Il est très fort. Les gens sont en train de mourir, ils sont sans abri. Et moi, vous m'appelez. Alors, je vais vous faire une confidence. S'agissant de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je suis de tout cœur avec les Ivoiriens. L'Afrique mérite d'être mieux traitée. Et je vais vous dire sincèrement, mon frère Yves Dembella a présenté ses excuses. Je le connais, il sait qu'il a outrepassé. Hein? Et la justice est là, la justice a été prompte, mais je sais qu'il n'est pas bien. Mais ne profitons pas pour l'enterrer vivant, parce que je vais vous dire, moi j'étais en Côte d'Ivoire, pendant qu'on me calait les rendez-vous pour les médias, la télé, même la télé où il est passé, c'est la télé de Madame Ouattara, ou de son fils, donc du président. Le patron de cette télé a dit, lui n'a pas de tranche pour recevoir des gens comme moi, dans mon profit, un intellectuel qui va venir débattre de la qualité de la vie, l'intelligence et tout. Mais on a encore appelé une autre télévision, mon manager, mon agent, il a appelé Life, un truc comme ça, et l'animateur lui dit, lui n'a pas le temps. Lui, il est là pour le couper, décaler les choses des danseurs, des mangeurs, des marteaux-péteurs, des choses du quartier. Donc, quand vous avez dans un pays où on consacre la bêtise au quotidien, ils ont des médias, les télés sont belles, tout ça est beau. Mais à longueur de journée, on vous passe les filles qui sont maquillées, grattées, des péripapéticiennes, des filles de rien du tout. Elles viennent vanter leur faux sac Chanel, comme disait Calix Beyala. Elles viennent nous vendre de la pauvreté, maquillées. Elles s'injectent, elles sont lourdes, elles sont on vous vend tous les jours, toutes les filles de rue passent à la télé, tous les petits voyous qui sortent de prison. On reçoit tous les apôtres tous les aveugles apôtres idiots passent là, ils jouent les savants. Mais vous voulez vendre quoi? Vous créez une société de la médiocrité, de la violence. Et puis, on arrive à la dérive. Et maintenant, on fait payer un bouc émissaire, mais en réalité, toute la société est un peu médiocre. Il n'y a que la télévision nationale ivoirienne, la RTI, qui m'a dégagé un programme pour dire c'est une chance de vous avoir en Côte d'Ivoire et on va vous donner l'antenne parce que vous méritez de sensibiliser, de parler. Vous croyez qu'on se développe en tournant les reins?
J'ai dit ça ici, les gens n'ont pas compris le sens. Je n'ai rien à voir avec ces artistes du Congo et tout ça. Moi, c'est pas ma musique, mais j'apprécie, bon, bref. Mais on ne peut pas passer toute la vie dans un continent à danser. Vous pouvez pas. Je vous ai montré Dubaï tous les jours. On ne danse pas à Dubaï. Ils travaillent. On ne danse pas. Il faut grandir, prendre ses responsabilités et avancer. On ne vit pas de... On ne vit pas de. C'est parce que vous n'aimez pas vous cultiver. La lecture n'est pas obligatoire. D'accord? Il faut faire forcer personne. Mais quand les Européens trouvent là où il y a de l'or, ils peuvent vous donner le secret. C'est pour ça qu'ils nous envoient vers Facebook, les réseaux sociaux. Et ils lisent. Tous les riches lisent. Tu ne peux pas être un patron. Un vrai patron lit 10 livres par mois. J'étais avec un ami hier, je lui ai rappelé ça. Je dis, un patron doit lire 10 livres. Et c'est un grand patron. Il me dit, c'est vrai, Pépé. Ça fait plus de 15 ans que je n'ai plus lu un livre. Je cherchais l'argent. Je dis, mais tu ne peux pas progresser. Je dis, tous les grands patrons lisent au moins 10 livres par mois. Alors, vous qui n'êtes pas des patrons, commencez à lire un seul livre par mois. Votre vie va totalement changer. Je dis totalement. Alors, j'ai écrit ce chapitre, Un peuple médiocre. Voilà. Je ne vais pas vous lire parce que vous n'aimez pas lire. Ahmed Tondé Bumbo, je suis très fier de toi, Armand. Si tous les Africains étaient comme toi, on allait être pratique et pragmatique. Il nous manque la pragmatisme, pragmatisme. Yeah, I don't know why. Nous sommes médiocres, mais pour des besoins de commodité, pour ne pas blesser, on dira un peuple moyen, n'est-ce pas? Oui, très moyen même. Dans ce monde en compétition permanente, pour atteindre vos objectifs au minimum, il faut être meilleur et fort au maximum. Déjà que le contexte international nous est très largement défavorable. Personne ne nous aime. J'ai vu une vidéo où Alain Foka va pleurer au Congo là-bas. Mais il croit que c'est maintenant qu'il découvre le Congo. Nous, on a fait des reportages là-bas il y a 10 ans. On est allé dans les mines. On a vu comment les enfants... J'ai même appris qu'il y a une petite sœur qui a épousé un diamantais congolais. Mais ces gars-là, on doit les arrêter. C'est des sanguinaires. Parce que vous avez les multinationales chinoises, américaines, françaises, belges, surtout belges, qui détruisent le Congo et canadiennes. Tous les jours, vous insultez la France ici, mais je vous fais une confidence, c'est le Canada. Le Canada a 80% de l'exploitation minière dans le monde. C'est eux qui créent les guerres civiles. Ces sorciers-là. Partout où vous voyez l'or, le pétrole, le diamant et tout, c'est eux. Et partout, il y a la guerre civile. Partout, ils sont là. Et le Canada ne fait pas de bruit. Comme la France aime parfois venir devant, prendre le leadership, les Africains, par aigreur, non, le Canada est un pays très violent. C'est eux qui financent la moitié des guerres civiles. Mais partout au Congo, c'est la Belgique qui finance toutes les guerres au Congo. Depuis 60 ans, parce que s'il y a la paix au Congo, la Belgique disparaît. Il faut pas être naïf, les enfants. Déjà que le contexte international nous est largement défavorable. Qui nous aime? Personne n'aime les Noirs. On fait les flatteries là. Personne. Même quand on nous prête de l'argent, personne ne nous aime. La redistribution des richesses est quasi inégalitaire. Nous sommes dans un contexte où le minus, le faible, le pauvre, le nain hypothyroïdien, le petit, le frêle, le morveux, le moucheux, le pouilleux n'a pas droit au chapitre, qu'il soit né ici ou là-bas. C'est pourquoi il est extrêmement important de capitaliser et d'investir sur son mental. Car pour exister, il faut résister.
Quand vous avez un livre comme ça, vous avez des enfants qui grandissent, qui entrent à l'université, qui font le bac et tout, dites-leur que leur papa n'était pas bête, qu'on était là, on a lutté comme on pouvait. Nous, on n'a pas d'armes, on ne sait pas tuer, mais on sait changer la mentalité. D'accord? Alors, bonsoir à toi, Tapa. Bonsoir à vous. Je vous adore. Regardez, il est 23 heures, mais regardez l'audimat qu'on fait. C'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Hein. Le nombre qu'on est, pour moi, je dis, c'est une conférence magique. C'est énorme. Si je fais 3 heures, on sera 300. Mais j'ai pas le temps d'attendre 300 personnes. Il faut partager le direct. Alors, France Emmanuel Ketchemin Jekui nous dit, salut Pépé. Lorsqu'on prend une décision, comment savoir si cette décision est vraiment bonne? Car j'ai beaucoup de regrets. Alors, France Emmanuel, c'est une question personnelle, mais c'est bien, je vais répondre. Un, il faut déjà pas avoir de regrets dans la vie. Tu es jeune. Si tu regrettes ta vie maintenant, tu sais, je disais à quelqu'un, je disais à une maman qui sait bien faire la cuisine. Alors, si elle vous fait la cuisine européenne comme africaine, vous allez lécher les doigts. Mais elle a un problème. Elle sait faire même le ndolé. Elle a fait un magnifique ndolé. Elle a réussi. Et maintenant, elle veut faire le couscous. Mais déjà, pour faire son couscous, elle n'aime pas faire le couscous. Parce qu'elle ne mange pas le couscous. Pour accompagner le ndolé, il faut savoir que les côtiers, les gens de la côte aiment le foufou avec le ndolé, avec les légumes. Pas seulement de la côte, hein, partout dans la culture africaine. Alors, déjà pour faire le couscous, elle dit, je n'aime pas faire le couscous. Oh, Et elle rate à chaque fois son couscous. Et je lui ai dit, mais tu sais pourquoi tu as raté ton couscous? Parce que tu as dit que tu n'aimes pas faire le couscous. Tu as déjà du remords, du ressenti. Hein, mon jeune France, Emmanuel. Dans un, jamais de regret. Il faut toujours avancer. Vous prenez acte. J'ai raté, j'assume. Comment faire pour ne plus rater? Alors maintenant, pour ta question, prendre la bonne décision, il y a ce qu'on appelle la procrastination. Hein? Je ne sais pas si... Ça est le fait de renvoyer, le fait de louvoyer même, le fait de se lever dans la misère, dans la pauvreté, dans le doute, la peur. La bonne décision, c'est maintenant. J'ai suivi le président Sarkozy qui est brillant. On n'est pas président par hasard en Europe. Hein. En Afrique, tu peux avoir un parfait con qui devient président parce qu'on l'a mis là. Mais c'est très dur en Europe. C'est très dur. Tous les gens que vous voyez présidents ici sont des érudits. Ils ont quelque chose en plus. Alors, donc, Sarkozy disait que si tu prends une bonne décision au mauvais moment, c'est une mauvaise décision. Tu peux prendre donc une bonne décision au mauvais moment, c'est une mauvaise décision. Et tu prends une mauvaise décision au bon moment, c'est une bonne décision. Donc, il faut prendre la décision quand il faut. Hein, mon petit France Emmanuel. Alors, nous, la plupart, on nous a appris à douter. Et qu'est-ce qui nous fait douter? C'est les dogmes, c'est la religion, c'est les peurs. C'est papa a dit que, maman m'avait dit que, mon oncle a dit que, ma tante a dit que, mais ta tante c'est qui dans le monde global? Chez nous, on prend parfois nos exemples des gens qui ne valent rien du tout dans leur vie personnelle comme des modèles. Arrêtez de suivre des gens qui ne sont une référence pour personne. Ma tante a dit que ta tante c'est qui dans le monde? Le monde qui va vite là. Ta tante est au village. Et si tu dis que ma tante m'a dit, non, il faut pas vous amuser avec la vie. Donc, pas de regret. On vit, on continue. La vie avance. Il faut noter cette expression jeune. La vie avance. Donc, la vie c'est devant. 2, prendre la bonne décision quand il faut. Il ne faut pas renvoyer, il faut prendre des décisions parce que ça se joue à quelques secondes. Quelques secondes. Je vous raconte une histoire. Moi, j'étais à l'école de police il y a très longtemps. Et
J'avais le choix entre continuer ma carrière et gérer, on me promettait une grosse carrière dans l'armée, gérer la communication, tout ça, avec tout le bagoule, la police recherchait. Ouais, j'ai dit non. Et il y a le journalisme qui s'ouvre à moi. Et cette décision, il fallait que je choisisse avant le matin. Soit tu déposes l'arme et tu continues avec la plume et le micro là-bas, soit tu... Et c'est des décisions de ta vie. Alors, les peu de gens que je consultais, vous savez, quand vous avez des galons, vous avez... tout le monde vous envie dans nos pays là. On rêve d'avoir un grand chef. J'ai même un oncle qui était venu me dire, hey, enfin, c'est fini nos problèmes de carte d'identité. Je dis, non, vous n'allez pas réduire ma carrière à vos cartes d'identité. Je suis désolé. Vous n'allez pas. On a dit, oh, on a un cousin là, lui, il n'ira plus jamais en prison. Je dis, non, je ne peux pas miser. Je ne vais pas bâtir ma carrière parce que vous ne voulez pas aller en prison. J'avais un destin. J'avais un. Je savais. Donc, il faut prendre la bonne décision au bon moment. Aujourd'hui, je suis devenu un soldat de cœur, un soldat universel, un soldat de la bien-pensante. Regardez le parcours riche que j'ai eu et que je vais continuer d'avoir. Si Dieu me prête vie. J'ai répondu à ta question. Posez vos questions, hein, on répond en même temps. Donc, je vais vous apprendre à éviter les pièges, surtout pour ceux qui viendront à la conférence. Et puis en 4, j'ai dit comment faire du business, le vrai. Comment devenir un pôle économique. Ce qui nous manque, j'étais en train de rouler tout à l'heure. J'étais allé chercher quelqu'un qui est très cher à mes yeux, mais qui, euh, par excès, hein, la personne s'appelle Boudor. Hein, la personne. Hein. Alors donc, quand je suis allé chercher Boudor, hein, je te dis qu'il boude. C'est normal. Alors, et si après ça, la personne boude encore, je vais dire, te voilà Boudor. Et si elle ne boude pas, on annule le nom, n'est-ce pas? Alors, donc, je t'ai cherché cette personnalité, et pendant que j'écoutais un peu de jazz dans la voiture, je dis, mais pourquoi les Africains n'ont pas assez de courage pour eux-mêmes prendre leur destin en main? C'est parce qu'on nous a mis des freins là. Attention, Jésus-Christ va revenir, donc dormir, il revient. Il va vous réveiller, vous tous au sommeil. Pendant votre sommeil, il va venir vous réveiller. N'est-ce pas? Est-ce que vous savez que les Africains peuvent eux-mêmes... J'ai regardé un pays comme le Cameroun. Hein. On n'a pas de chemin de fer. C'est les Allemands qui ont laissé les chemins de fer qu'il y a là. Et les colons français. Bolloré revient 60 ans plus tard, il utilise les mêmes rails parce que c'est pour ses grands-parents. Mais qu'est-ce qui empêche aux ingénieurs camerounais en Allemagne? Ils sont très bavards là, ils nous méprisent beaucoup là. En Belgique là, ils sont cachés même en France, dans les usines partout là, ils font rien. Mais qu'est-ce qui vous empêche de lever des fonds et de descendre vous-même créer du chemin de fer? Même s'il faut faire un péage après, je ne sais pas. C'est des réflexions. Je dis, est-ce que quand un Arabe à Dubaï dit je veux transformer le désert, il demande la permission de qui? Malgré les lois qui sont dures, malgré le manque de liberté, malgré les femmes voilées, est-ce que quand il y a l'argent, il y a encore ces questions-là? Si vous êtes une puissance financière, pas pour faire les tontines, pour aller donner 2 salles de classe au village, ou c'est pas ça. Laissez-nous faire des choses comme ça. Mais je dis, imaginons grand. On ne rêve pas grand. Nous-mêmes, on peut développer toute l'Afrique. Mais parce qu'on n'est pas unis, on n'est pas coordonnés. J'ai un livre ici qui s'appelle Les secrets de la réussite. Parfois, quand je donne les livres comme ça, les gens fuient, ils vont acheter en cachette. Ils ne disent pas merci, Pépé. Mais vous vous cachez pourquoi alors que moi j'ai décidé de vous donner? J'ai des livres qui coûtent 600 euros là. Si vous êtes prêts, ça fait une maison en Afrique. Donc, il faut éviter les pièges. Et donc, je vous apprends à faire du business, du vrai. Moi, je fais des business et des vrais.
des vrais business. Il faut qu'on dépasse le stade de faire des poulaillers. Il faut qu'on ose. C'est pour ça que j'ai monté à Keva Bank. Et quand les gens t'appellent, c'est toujours pour voler l'idée, pour voir comment ça marche. Pas pour venir, pour t'aider, mais ou pour grandir ensemble, mais pour prendre, pour arrêter d'être comme ça. Vous pouvez pas être grand. Alors, je vous apprendrai aussi en scène ce que c'est que l'impermanence. Il faut tout savoir sur l'impermanence. Tout est impermanent, rien n'est figé dans la vie. Tout change. Et dès que tu as compris ça, tout est illusion. On donne trop d'importance aux choses, comme disent les vieux, aux choses de la terre. Nous luttons trop pour les choses inutiles. La gloire. Pour la gloire, quelqu'un est capable d'aller tomber dans le puits. Pour le succès, quelqu'un est capable de tuer toute sa famille. Pour l'argent, quelqu'un est capable de raser tout. Alors qu'à la fin, on se rend compte qu'il y a une impermanence de la vie. Tout est illusion. Les situations d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Ça ne sert à rien d'arrêter le vent avec les mains. Donc quand tu as compris que tout passe, même nous-mêmes, tu commences à être prudent dans ta vie, à être modéré, à aller. Là où il faut donner les doses, tu donnes des coups de poing, mais là où il ne faut pas donner des coups de poing, tu préserves ton énergie. Et c'est ça que j'apprends. Comment garder son énergie? Comment être dans l'impermanence? N'est-ce pas? Et puis en 6, je ne suis pas en train de lire, hein? C'est moi-même qui ai écrit ça. Je vous détaille seulement le programme. Et c'est des thèmes qu'on doit développer entre nous. Il faut tuer les doutes, les illusions, les peurs. Il n'y a rien dans le monde. Vous savez d'où nous on vient? Vous savez d'où nous on vient? Ceux qui me connaissent la savent, non? J'étais le meilleur tireur. Je suis un tireur d'élite. Tireur d'élite et je suis gaucher. N'est-ce pas? Et je vous ai dit tout à l'heure que quand il faut prendre des vraies décisions dans la vie, il faut prendre des vraies décisions. Donc, quand tu décides d'avancer dans la vie, pour répondre à la question du petit, tu tues le doute, tu tues les illusions et tu tues les peurs. Les illusions, c'est les rêves. Vous voyez les gens ils vous font croire qu'ils sont très puissants, ils vous font peur, ils traumatisent même le peuple, toute une famille. Ils valent rien, parfois. C'est l'illusion. Un homme qui est puissant est modéré. Un homme qui est puissant. N'est-ce pas, vous connaissez tous la formule là, non? Sans la puissance, sans la maîtrise, la puissance n'est rien. Alors, tu ne peux pas être puissant et ne pas te maîtriser. Et quand vous regardez dans l'Afrique, on est dans l'émotion, dans la guerre. Là. Même ceux qui ont étudié sont encore fragiles du cerveau. Ils tremblent comme des petits enfants. Et puis non, il ne faut pas douter. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Alors, la personne que j'aime le plus au monde va faire le sport, même quand il pleut, qu'il neige. Quand tous les jours on vous dit le coaching, allez faire le sport, allez faire ceci, même la marche, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. L'humain aime tricher comme on fait là. Mais faire l'effort pour maintenir le rituel, l'effort, aller courir, gagner. Et c'est là où tout se joue dans le mental, parce qu'on est bloqué par les peurs. Et puis en 7, il faut bien travailler la maîtrise des 7 lois spirituelles de la vie. Beaucoup m'ont écrit une box. Pépé, les 7 lois-là, c'est quoi? Non, c'est pas sur un direct que je vais vous donner les 7 lois spirituelles. Si tu inverses les lois, si tu prends la 5e loi et tu appliques à la 2e, tu deviens fou. Tu vas commencer à dire que, oh, Pépé m'a mis dans la secte. Moi, je fais pas les sectes. C'est pas mauvais, je juge pas, mais moi, je fais pas une secte. Ma secte, c'est la connaissance. Quand vous venez dans Akeva, vous venez chercher l'écorce, mais vous venez aussi chercher le savoir. C'est concret. Moi, je fais pas sortir les fantômes. Je vous donne un bout d'écorce. Il est quelle heure? 23h30. Je vais vous libérer bientôt. À 1h, dès que c'est 55 minutes, vous me dites. Il y a quelqu'un qui partage mes directs tous les jours pour aider même nos frères et sœurs qui sont dans le noir, l'ignorance. Et quelqu'un dit, ah, c'est trop long. Un direct d'1 heure.
que tu peux écouter en marchant, ou tu peux écouter même en dormant. Moi, je passe 1 heure assis à réfléchir. Et quelqu'un, lui, juste pour écouter, dit que c'est long. Mais les mêmes suivent les directs de 4 heures, où on bouge seulement les fesses, on transpire, on pue de la... Bon, mais bref, c'est ça l'Afrique. Ne cherchez pas à comprendre. Donc, les 7 lois spirituelles de la vie, c'est ce que je vais expliquer pendant la conférence. Grandir, s'émanciper, avoir du succès et de la réussite, ça s'apprend. Vous ne voyez pas pourquoi les mêmes gens gagnent tout le temps. Tout le temps ici, on accuse nos frères qui n'ont pas la couleur de peau noire, c'est qui sont. Non, c'est parce qu'ils gagnent. C'est une science de la réussite. Il faut qu'on vous l'apprenne. Le noir, même quand il a le doctorat, on le tape en route. Un vigile le tape dans la tête. Parce qu'il doute. Il n'a pas appris la science de la réussite. Il n'a pas appris à se réaliser. Il a appris à comprendre. Mais il n'a pas appris à apprendre à se réaliser lui-même. Qu'est-ce que tu pèses? Une sérénité, une fierté. Et c'est ça que nos frères n'aiment pas. Quand tu dégages une puissance comme moi je dégage là, les gars commencent à t'abattre d'abord. Même une boxe. Il y a des gens là que je vais effacer définitivement de ma liste d'amis parce qu'ils servent à rien. Ils sont là pour rien. Ils sont haineux, mais ils sont là. Tous les jours, je parle de faire gaffe aux religions qui embrigadent, mais quelqu'un t'envoie une demande de trucs avec la statue de Jésus-Christ et il est là. Je dis, mais tu ne suis pas mes directs. Je n'ai rien contre ces choses-là, mais je n'aime pas les dogmes. J'aime l'ouverture d'esprit. J'ai envie de prendre vos têtes là, d'ouvrir ça comme ça et le couteau. La personne que j'aime le plus au monde, c'est Félicité Youm d'ailleurs. Alors, donc, grandir, s'émanciper, avoir du succès et de la réussite, ça s'apprend. Regardez comment le PSG, c'est les lois de la nature. Hein. Le PSG veut gagner la Champions League. Mais ils sont dans le championnat français. Tu n'es pas un championnat très très élevé par rapport à l'Italie ou l'Espagne. Mais le PSG a pris tous les meilleurs joueurs du monde. Les 3 meilleurs joueurs du monde. Ils ont pris Messi. Ils ont pris, je ne sais pas qui encore là, Neymar. Ils ont pris mon fils Kylian. Ils veulent même encore mettre Ronaldo. Non. Pour aller jouer contre Amiens ou contre Brest, qui n'a aucun joueur connu. Nous, les Africains, donc, quand on peut taper quelqu'un, on est non. Je vais le broyer, mais je le massacre doucement. Non, il faut frapper fort définitivement. Soit tu frappes pas. Mais si tu veux lutter, mets-toi les armes pour gagner. N'est-ce pas? Il faut apprendre à gagner. La gagne, c'est la réussite. On est d'accord, les amis? C'est pour ça que l'Afrique ne peut pas gagner la Coupe du Monde. Parce que quand on va à la Coupe du Monde, là, dès qu'on a dépassé les quarts de finale, comme en 90, les Camerounais avaient tout pour être champions du monde en 90, sur le papier. Il y avait comme génie Roger Mila, François Mambik, Kana et Keke. Mais cette équipe-là, Makanaki, ou Thomas Konogol, vous n'aurez plus jamais en Afrique une équipe de ce niveau. Ils ont même écrasé l'Angleterre. Ils ont mené l'Angleterre. À 10 minutes de la fin du match, l'esprit africain est venu de la défaite. On aura dit Dieu n'aime pas ça. Attention, Dieu va se fâcher. Donc le Dieu là, c'est pour les autres. Ils ont baissé les bras. L'Angleterre a remonté 2 buts en 10 minutes. Les gars étaient déjà en demi-finale. Donc quand l'Africain arrive au bout là, il se fatigue. Même dans les entreprises. Vous savez, je suis en train de monter une entreprise avec mon frère, là, on travaille. Ça épuise, hein. Mais c'est pour des générations et des générations. Mais si, beaucoup d'Africains, non, moi j'abandonne, dis donc, j'abandonne. Et c'est quand tu abandonnes là que l'or sort. La force de conviction.
Vous voyez les Européens, le gars dort, il cogne la tête. Il y a Jeff Bezos, il cogne la tête, il veut aller voir sur Mars. Il devient fou. On devient fou de ses recherches. Tant que les travaux ne t'ont pas rendu fou, tu n'as pas développé l'humanité. N'est-ce pas? J'avais un ami à Yaoundé, il est mort aujourd'hui, forcément. Vous savez, la vie a des règles, hein? Les lois de la vie. Hein? Quand vous êtes transgressé, vous mourrez. Vous pouvez prolonger vos vies. C'est pour ça que Akeva s'est augmenté sa vie. Tu n'obéis pas, tu meurs. Tu n'obéis pas, on te frappe. Tu n'obéis pas, tu restes pauvre. Dieu n'a pas créé ses enfants pour être pauvres. Il n'y a pas de pauvreté. Quand, pour un homme structuré, il ne peut pas être pauvre. Déjà dans la tête et puis dans la poche. Mais si on te met l'argent dans la poche et que la tête est pauvre, on t'a rendu prisonnier. Tu vas aller en prison. Ça, c'est simple. Alors, donc, j'avais un ami, il me disait souvent, quand il venait me chercher, je commençais à pleurer. Je pleurais parce que je disais, mais non, je suis mort. Il disait, on ne rentre pas tant que quelqu'un n'a pas encore crié oui. Bon, t'es jeune. Oui, ça veut dire qu'il sortait de chez lui le jeudi soir pour rentrer mardi. Il était marié. Enfin, il avait même ma cousine, dont ma soeur. Donc, c'était mon beau. Mais comme c'était un gars de la bonne famille du roi là-bas, même les contrôles de police, il ne s'arrêtait pas. Il avait les laissés passer partout et il vivait en... Ben, il pouvait vous commander 200 champagnes. Il ne travaillait pas, mais il n'avait pas... Donc, et moi, j'ai commencé à me retirer très tôt. Quand je le voyais venir, je fuyais. Et quand il me coinçait, je pleurais. Parce que quand on commençait, il dit qu'on ne s'arrête que quand tout le monde va crier oui. Donc, quand on aura mal. Je dis, tu ne vas pas vivre longtemps. Et puis, il est mort, évidemment. Il est décédé. Donc, la vie a des règles. Il ne faut pas les transgresser. Et surtout, quand on veut gagner, il faut donner tout pour gagner. On ne laisse même pas. N'est-ce pas, le PSG peut dire, bon, quand on va jouer contre l'Orient, comment on peut aligner Messi, le meilleur joueur du monde, Mbappé, vice-meilleur joueur du monde, Neymar, meilleur pleureur du monde, mais les trois grands, vous mettez tout ça pour aller battre un petit club. Oh non. Et la Coupe de France va venir, même en D2, les équipes nationales, ils vont aller les battre avec Messi. Parce qu'il faut, mais on te donne l'occasion de battre, tu viens rire. Et même dans la jungle, regardez comment le lion chasse. Comment le félin, parfois il rate. Quand il rate, il va se coucher parce que c'est une énergie terrible. Mais c'est-à-dire, il met de la force pour une petite antilope qui peut tuer avec un coup de patte. Mais là, il ne dit pas je te tue avec un coup de patte. Il dit non, attention, il se met contre le vent. Donc il calcule le sens du vent. Et il se met en branle. Il peut rester 4 heures là. Get a pence. Juste pour une antilope qui peut arracher avec une main. Parce que dans la vie, rien n'est acquis. Et comme Dieu nous a donné tout, tout est acquis en Afrique. Les femmes sont tellement belles, les fesses touchent, le postérieur touche le mur là-bas quand elles passent. L'antilope même quitte, tu mets seulement la marmite au feu, tu mets un peu d'eau, l'antilope même vient, le porc-épic vient entrer là-dedans, la goutte vient se remplir dans ta marmite. La noix de coco te cogne sur la tête, comme je vous dis souvent. Tu bois seulement. Vous avez déjà vu ça où? À Dubaï, ils ont le désert. Même l'eau, il faut aller creuser à 50 mètres. Mais maintenant, ils font tomber la pluie. N'est-ce pas? Donc, il faut gagner la confiance en soi, les amis. Se réaliser véritablement, car personne ne nous a appris la valeur de la réalisation de soi. C'est pour ça que je suis formateur de très haut niveau. Des chefs d'État jusqu'aux petits vigiles, c'est moi. Tous les jours, j'écris pour les entreprises, je conseille ici, même en cachette. Alors, je voulais vous raconter l'histoire
de l'Afrique pour terminer. C'est-à-dire, c'est un type qui arrive dans hmm, un village qui s'appelle Dehane. Il veut aller, il demande où est le ruisseau. Il va aller prendre son bain et boire un peu d'eau. Il tombe sur un villageois de Dehane et il lui demande, mais où est le ruisseau dans ce village? Le gars lui dit, tu passes comme ça, tu tournes, tu prends à gauche, tu vas à droite, après tu vas tout droit. Et le monsieur dit merci. Il dit, ah, j'oubliais, attention, nous les habitants de Dehane, on est tous des menteurs. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc, méfie-toi de ce que l'autre te donne comme information. N'est-ce pas? Méfiez-vous. Méfiez-vous. Le monde entier, c'est la course à l'intelligence, la course au bonheur, au bien-être. Ils vous ont trouvé avec vos noix de coco, vos plages, vos crevettes, vos agoutis, vos porcs épics. Le but, c'est de vous chasser de là et de dégager tout ça. Et maintenant, même, ils s'en foutent, ils veulent prendre le pétrole. Ils prennent les mines, bauxite, or, tout ça, diamant, tout. Et les Congolais sont épatés. Ils sont pleins à l'église quand même. Vous priez qui là-bas? Vous faites quoi là-bas? Allez défendre votre intérêt. Vous faites que mon frère Foucault pleure, les larmes coulent. Parce que vous n'êtes pas prêt. On va vous manger. Donc, le but de la vie, c'est de détourner l'autre vers le vrai projet. C'est comme si on a un plat de nourriture. On arrive, maman nous a servi un plat, elle dit, j'ai déjà servi à table. Qu'est-ce que tu fais à ton petit frère? Petit, va m'acheter le pain. Je vous raconte souvent cette histoire-là. Quand j'étais plus jeune, j'étais avec mon oncle et on était très bien. Et puis, il s'attendait pas avec sa femme. Et sa femme a voulu divorcer, enfin partir. J'étais juste avec elle, j'étais comme leur fils. J'étais leur fils. On était trois dans la maison. Mon oncle était parti, il avait voyagé, il était en Europe. Et il travaillait même pour une société pétrolière, Pecten. Donc, c'était le pétrolier, voilà. Et sa femme était très belle, Madame Dipanda, d'une beauté. J'ai jamais vu une femme belle comme ça. J'étais amoureux de ma tata. Elle avait des styles. C'est-à-dire, tout ce qu'elle portait était... Elle faisait venir tout de France. Elle était fonctionnaire, hein, donc bien. Mais elle la redoute. Hein. Ça, c'est pour expliquer aux jeunes filles aujourd'hui qui s'habillent n'importe comment et qui nous embêtent là, alors que nous, maman, était plus chic. Alors, Madame Dipanda, maman Dipanda, nous commandait même les slips à la redoute. Ah, ça m'a marqué. Tu arrives, tu trouves tes slips la redoute. Des t-shirts, des polos, tout ça. Tout ce qu'elle mettait, tout ce qu'on mettait était redoutable. Alors, quand elle a voulu partir de ce foyer, elle avait préparé son coup depuis. C'était une femme émancipée, elle était cadre aux finances. Et déjà, elle avait déjà un autre type de relation. Hein. Quand une femme ne vous aime plus, vous sentez... Hein. Moi, je voyais tout. Moi, je parle pas. Je dis ça 30 ans plus tard. Mais voilà, mais je peux vous garantir que Madame Dipanda, ma mère Dipanda était... Même quand j'arrivais aux finances, tout le monde, même tous les chefs la regardaient. C'était la plus belle femme du Cameroun. C'est pas possible, ça. Et elle avait une démarche d'une reine. Oh, c'est incroyable. Une reine Malimba qui marche sous l'eau comme ça, et tous ses habits redoutent, mais dis donc, des parfums, des Dior, des tout ça là. Bon, alors, pour partir de la maison, qu'est-ce qu'elle a fait? Revenons à l'essentiel, excusez-moi. Mais c'est une causerie. J'espère que vous aimez. Hein. Ça s'appelle le storytelling. Je suis le meilleur. Moi, ne me décourage pas. Je suis le meilleur dans tout ce que je fais. Donc, même si vous avez mal au cœur, avouez que le pépé est le meilleur.
Ma place ne va pas s'arrêter à faire des histoires sur Facebook. Je serai peut-être président de la République très bientôt. Mais pour l'instant, écoutez les choses qui transforment vos vies. Alors, Madame Dipanda, elle m'envoie au marché. Elle m'envoie au marché central. Elle m'avait jamais envoyé au marché. On avait des domestiques. Jamais de ma vie, je ne savais où est le marché. Elle me dit, va au marché. Elle m'a donné 50 000 francs, je pense, et c'est énorme. J'étais petit. Elle me dit, va acheter. Elle m'a fait une liste. Et puis elle a mis un style de poisson, je ne me rappelle plus, ou poisson. Elle a écrit un truc, un poisson qui n'existe pas. Donc la liste était pleine de pièges. Et moi, j'arrive au marché, j'essaye de faire les courses. Je tourne, je vais maintenant au rayon poisson. Je demande tel poisson, on dit non, on ne connaît pas ce poisson. Je dis non, c'est pas. J'ai fait tout le marché au moins 4 fois. Et j'arrive, elle m'avait dit de prendre aussi les rognons de je sais pas quoi, ou de bœuf, non, des rognons de mouton. Bref, elle avait codé sa liste, évidemment. J'ai tourné au marché de 9 h à 17 h. Les mamans même avaient pitié de moi. On me dit, mais s'il n'y a pas ce poisson, prends le mâchoire. Prends. Je dis non, on me dit ça n'existe pas. Je dis non, mais comment? Et quand je rentre à 17 h, je trouve la maison vide. Il n'y a personne. C'est de l'intelligence. Elle ne voulait pas me faire du mal. J'étais très accroché à elle, comme j'avais perdu ma mère, mais j'étais vraiment accroché à elle. Et je la prenais pour ma mère un peu. Et peut-être elle ne voulait pas me voir. Je sais pas, peut-être qu'elle m'avait refoulé à mon oncle. En même temps, vous savez, l'amour, ça s'arrête brusque. Mais elle avait raison, n'est-ce pas? Vous savez, en Afrique, je pense qu'elle faisait pas d'enfants. Et quand tu fais pas d'enfants, il y a un poids, il y a la famille, alors que vous avez votre vie, on peut adopter, on peut... Mais les gens vous mettent mal à l'aise et vous induisent en erreur. Donc, ma tata, là, je la cherche d'ailleurs. J'espère qu'elle a envie, qu'elle est en retraite. Je suis prêt à m'occuper d'elle pour, pour tout le reste de ses jours. Mais c'est pour vous dire que elle voulait éloigner l'enfant, mais de la pire des manières. Bon, bon. Mettez donc cette scène maintenant dans le champ politique. Vous croyez que quelqu'un qui sait qu'il y a l'or là-bas va venir te dire, viens chercher l'or avec moi. Il va vous lancer une maladie. On te lance un truc, on dit au hasard, l'Ebola. Et puis on dit, ouh, il y a l'Ebola dans cette zone, il faut enlever les gens là-bas. On amène les camions. Vous voyez les croix rouges, toutes ces conneries là, c'est l'escroquerie, mais c'est autre chose. On ne va pas tout dire ici, n'est-ce pas? Il ne faut pas donner les armes à l'adversaire de vous fouetter. Et on vous donne des camions, on porte les gens, on vous dégage, on va vous loger à 500 km. On dit l'épidémie est contagieuse, quittez-la. C'est déjà arrivé une fois. Ebola, rappelez-vous, Sierra Leone, Libéria. Et rappelez-vous que toute cette zone-là, c'est une zone gérée aujourd'hui par Ecofin. Ecofin, c'est le groupe Bolloré. C'est des médecins cubains qui sont arrivés en Sierra Leone pour dire foutez le camp. On va soigner tout le monde, restez là. Et quand les villageois ont voulu rentrer dans leur village après l'épidémie, ils ont trouvé qu'on allait occuper leur village. Voilà les réalités de l'Afrique. Pendant qu'on danse. Dis donc, j'ai d'autres chats à fouetter. Je suis en train de rédiger des articles très forts. Comme disait Césaire,
Ma bouche est la bouche de ceux qui n'ont point de bouche. Ma voix est la voix de celles qui s'affaissent dans le cachot du désespoir. Et si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ça fait pitié, mais n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Nous sommes là, nous allons lutter. Hein. J'espère vous montrer des bonnes dispositions. Oh, je voulais parler, mais j'ai pas pu parler aux enfants. C'est pas grave. Mais bonne soirée à vous. Pour ceux qui sont habitués, on fera un live très tôt le matin, peut-être à 4 heures. Moi, je sortirai faire du sport. Et ce week-end, je vais un peu... je vous rendrai compte ce week-end quand même. Félicité, Youm. Bonne soirée, félicité. Bonne soirée à vous tous. Et on a réduit les directs, non. C'est plus long. En même temps, on ne peut pas vraiment réfléchir vite comme ça, quand on aime les gens. Je vous adore tous et toutes. Et on se retrouve le 25 septembre pour le Akeva Business Conference Nature. Réservez vos places pour ceux qui peuvent être là. Ça ne coûte rien. Ça coûte une soirée au restaurant africain qui coûte cher pour rien, dans la saleté et les odeurs. Et puis, inscrivez-vous dans l'académie, on vous forme, on transforme les vies, on vous ouvre les yeux, on vous donne des corses. Et puis, inscrivez-vous dans notre banque, Akeva Bank. Plus on est nombreux, plus on règle les problèmes. Quand une seule personne a beaucoup de problèmes, il meurt. Hein? Quand beaucoup de problèmes sont, quand beaucoup de personnes sont là pour régler un problème, ça devient insignifiant. C'est ça la force de la banque. Même avec 10 euros, nous on prend tout. Et puis ceux qui veulent affiner leur savoir, la lecture est là. J'ai écrit déjà plus de 10 livres. Hein. Le 11e est en préparation. Et puis, voilà. Je vous aime. Bonne nuit. Je n'ai pas envie de me déconnecter, mais bonne nuit. Akeva, Akeva, Akeva. La gratitude.